Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport, Cannes 2021, édition spéciale de ce mercredi 26 janvier. Rach Nguessan-Kwasi, avant ce face-à-face, éléphant pharaon nous met de l'eau à la bouche, l'homme reçoit pour nous Sébastien Haller. La matinale des sports, c'est aussi le kiosque de Moussa. Lamine Sanogo et ses amis reviennent ce jour sur l'ambiance en Côte d'Ivoire pendant cette Cannes qui se tient au Cameroun pour cette édition 2021. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info le sport. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue. La zone libre aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'on parlera donc de ce match entre éléphants de Côte d'Ivoire et Pharaon du Nil. Les éléphants qui jouent leur ticket pour les quarts de finale face donc à cette équipe d'Égypte détentrice de ce trophée à cette reprise. Quelle équipe, selon vous, Patrice Baumel devra donc aligner le sélectionneur ivoirien afin de permettre à la Côte d'Ivoire de passer le cap des huitièmes de finale dans cette édition de la CAN. Je vous attends donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Eux, ils sont donc trois: Aïssata Koulibaly la belle, Alemouo et surtout Inoussa Dembélé pour la réalisation. Il vous enregistre, moi je parle avec vous. Il se nomme Famien André. En sa compagnie, mesdames, messieurs, nous serons très heureux de faire ce tour au Cameroun pour avoir justement plus de précisions sur cette opposition Côte d'Ivoire-Égypte pour la qualification en quart de finale. Plus que 10 heures avant le coup d'envoi, les Ivoiriens que nous sommes retenons notre souffle, mais tout commence ici. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour. L'heure est grave. Bienvenue à Douala. Cannes, édition spéciale. L'Éternel a vu la souffrance de ses enfants, impuissants, face au Pharaon, fait presque esclaves, sur un terrain difficile. J'ai entendu, dit l'Éternel, les cris de désolation. Trop c'est trop. Je suis descendu moi-même pour le délivrer. Moïse et Aaron, des temps nouveaux, ont été désignés pour aller annoncer au Pharaon de laisser partir son peuple de l'Égypte. Quelle symbolique. Une main puissante le forcera à laisser partir mon peuple de l'Égypte et attendra les quarts, les demi, voire la finale. Alors, bonjour, vous êtes l'invité de l'édition spéciale. Justement, comment avez-vous perçu ces matchs contre les équipes d'une certaine posture, différente de celle de la Guinée équatoriale ou même de la Sierra Leone? Tout le monde s'est travaillé, amélioré, tout le monde analyse les matchs. Après, ce qui rend les choses très difficiles maintenant, c'est que ce soit au niveau physique ou technique, les écarts se réduisent. Forcément, tout le monde progresse et on est dans des conditions qui sont complètement différentes de ce qu'on peut retrouver nous en Europe. Quand on regarde notre effectif, en tout cas, on se rend compte vite qu'on évolue tous en Europe dans des conditions qui sont différentes, que ce soit climatique, que ce soit au niveau des installations, que ce soit au niveau peut-être des ballons, d'énormément de choses. Après, la pandémie, en tout cas, a pas arrangé les choses pour pouvoir aussi bosser comme on le voudrait tous ensemble. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été simples à gérer durant cette préparation de la CAN. Donc forcément, c'est des petites choses comme ça qui font que c'est compliqué. Je pense que ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est que les éléphants montent en puissance match après match. Ça nous fait du bien de jouer ensemble, de partager aussi certains moments ensemble qui nous rapprochent. J'espère que ça continuera. Sébastien Haller. Contre la Sierra Leone, justement, l'équipe s'est créée de nombreuses occasions pour peu. Contraire face à l'Algérie, aviez-vous mis un accent sur un aspect précis pour vous voir aussi prolifique retrouver la direction des buts? C'est vrai que d'un point de vue offensif, on aurait pu mieux faire depuis le début du tournoi, ça c'est clair. Après, beaucoup de choses changent. La préparation a été vraiment très difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu mettre en place. Travailler avec tout le secteur offensif a été compliqué parce qu'il y en a qui pouvaient venir en sélection, d'autres non. On monte en puissance. Quand on regarde match après match, c'est de mieux en mieux. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit s'adapter au quotidien, continuer à travailler ensemble et à beaucoup se parler pour améliorer ça. Mais j'ai bon espoir qu'on continue. Allez, vous êtes sur les traces de grands noms qui vous ont précédé à ce poste. Didier Drogba, Ben Badi et autres Laurent Pokou. Quel héritage voulez-vous gérer? Mes ambitions, on vient pas à la CAN pour
pour juste jouer des matchs. Je pense qu'on vient à la CAN pour la gagner. En tout cas, un pays comme la Côte d'Ivoire, avec l'effectif qu'on a et ce qu'on est capable de faire, on se doit de croire qu'on peut aller au bout. À nous de faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Ça, c'est mon ambition. Et forcément, c'est de m'inscrire dans l'histoire du pays, d'être le plus important possible. C'est pas seulement le terrain, mais ça passe par énormément de choses. Donc, mon ambition, voilà, c'est de vraiment grandir dans cette sélection, d'être important et d'amener la Côte d'Ivoire le plus haut possible, déjà à la CAN. Et puis j'espère dans quelques années à la Coupe du Monde aussi. Ce sont à votre actif 10 buts marqués en Ligue des Champions en Europe pour un seul but inscrit pour le moment à la CAN. Quelle déduction faites-vous, Sébastien Haller? On va dire que sur certains aspects, bien sûr que la CAN c'est plus compliqué. Il y a des conditions qui sont peut-être moins favorables à la performance, mais c'est des choses qui arrivent. On est aussi en sélection, donc forcément on a moins travaillé avec les coéquipiers en sélection qu'on peut faire en club. En club, on a le temps de pouvoir faire énormément de choses tactiquement, donc forcément ça rend les choses peut-être plus compliquées à la CAN de briller. Je suis en sélection aussi depuis fin 2020, donc forcément j'ai dû rater en plus des sélections à cause du Covid et pour une naissance. Donc forcément ça aide pas forcément à trouver des automatismes. Et oui, on va dire que pour l'instant c'est plus compliqué, mais c'est aussi ma première CAN, donc j'espère et je pense que ce sera peut-être plus simple ou moins compliqué dans les années à venir. Mais quoi qu'il arrive, tout est compliqué. Que ce soit la Champions League ou la CAN, c'est des niveaux assez relevés, donc c'est énormément de dons de soi, de travail qu'on doit amener si on veut pouvoir rester à ce niveau-là. Alors, vous devrez partir de l'Égypte. Vous devrez battre le pharaon. C'est la mission qui vous est donnée. L'Éternel vous suit. Avez-vous la senteur de ce plus que derby? On le sait, c'est un gros derby. On a eu le temps de nous rappeler un petit peu le passé qu'il y a entre ces deux pays. Donc c'est ça, c'est l'histoire. C'est ça aussi qui fait que les matchs sont de plus en plus beaux ou ont une symbolique. Donc nous, les joueurs, aujourd'hui, quand on est amené à jouer ce genre de match, peut-être que ça motive un peu plus. Parce que voilà, comme j'ai dit, il y a quelque chose derrière, ça représente quelque chose par rapport à beaucoup de personnes qui ont pu voir les matchs d'avant. Donc nous, en tant que joueurs, c'est ce qu'on aime, pouvoir jouer des matchs de ce niveau-là et qui représentent énormément. Vous, peuple, toute la nuit, vous avez dansé et chanté, louant l'Éternel. Ces anges sont descendus de la manière où ils ont accompagné son peuple à faire tomber le mur de Jéricho. C'est de cette même manière qu'ils seront du côté des éléphants pour faire tomber la pyramide du pharaon Moussala. Que sa volonté s'accomplisse. Mike en lui-même s'annonce ouvert. Le suspense en sera son parfum. Ils sont connus. Bailly porte le casque à la Petrochek. Il ne pourra débuter. Au contraire des Zahar, qui le trouvera au côté gauche de l'attaque des éléphants, accompagné de Haller et de Nicolas Pepe. La colonne vertébrale de l'équipe reste inchangée. Kessié, Sangaré, Seri Michael. La défense aussi. Aurier, Kounan, Deli et Kosonou. Dans les buts, Badra. Pour quitter l'Égypte, les enfants seront vêtus d'orange. Soro Draman et Tiami Anosor s'occupant de l'aspect technique, collaboration Koulibaly Sendou, coordination rédactionnelle Konaté Idriss, Douala, quartier résidentiel Bonaprisso, rue Koloko, Rachunguessan Kwasi, Radio Côte d'Ivoire. Merci, Pasteur Nguessan Kwasi. Ah, pardon, que dis-je? Merci à vous, chers reporters et chers aînés Rachunguessan Kwasi. Rendez-vous donc demain pour un autre numéro de CAN édition spéciale, une autre édition spéciale sûrement pour célébrer la qualification en quart des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais avant, mesdames, messieurs, vous aurez droit aujourd'hui à CAN Festival, la fête populaire que vous offre Radio Côte d'Ivoire pendant cette compétition, la CAN 2021. Rendez-vous tout à l'heure donc à Marcory avec l'équipe de production, le duo Ange Assoukrou, Didier Fané Richemont, l'ami des jeunes, pour la grande ambiance à la place Kounan Raphaël. Rendez-vous dès 11h à Marcory. Mesdames, messieurs, retrouvons donc à présent Lamine Sanogo et ses amis au kiosque de Moussa ce matin. Ils évoquent l'ambiance en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Le débat est ouvert. Messieurs, à vous.
Et merci à vous, messieurs du kiosque de Moussa. On espère simplement que demain, vous prendrez le café en compagnie des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette ambiance chaleureuse et vous vous préparerez justement pour les quarts de finale. Merci en tout cas à tout ce monde qui nous suit d'un peu partout. Les internautes et les auditeurs ce matin, toutes nos excuses. On n'aura pas donc droit à vous prendre, pas parce que la ligne n'est pas disponible ou parce que la connexion est défectueuse, non, parce que justement le temps fait défaut. Faudra donc aller avec les consultants. Toutes nos excuses à tous ceux qui nous suivent. Et également, merci donc à Jérémy Senzé depuis à Boisseau. Merci donc à Jean-Philippe Auria qui est déjà là. Bonjour Jean-Philippe Auria. Bonjour Fernand. C'est donc dans moins de 10 heures désormais cette grande affiche entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Pour vous, les quarts de finale, c'est une obligation, mais comment y aller? Il faut jouer simplement, il faut jouer sur nos forces. On sait que notre équipe nationale a laissé de très bonnes impressions depuis l'entame de cette compétition. C'est vrai qu'il y a eu le match avec cette égalisation dernière minute face à la Sierra Leone, mais dans le contenu, les Ivoiriens avaient montré de très belles choses avant de confirmer, je crois, pour 7-2 face au Fennec de l'Algérie. Là, c'est une autre paire de manches. On est en huitième de finale. C'est là où les grandes nations débrident un peu leur jeu, jouent beaucoup plus tactique. Et donc, comme le disait si bien Sébastien Haller en conférence de presse hier, la Côte d'Ivoire s'est préparée également à relever ses défis tactiques. Voilà, donc on espère que les nôtres sont en jambes, bien disposés dans la tête, sur le terrain pour nous rapporter cette victoire. Une victoire de la Côte d'Ivoire qui doit donc faire plaisir à ces nombreux Ivoiriens. Jean-Philippe, dites-nous, ce match, quand vous le regardez, si d'aventure nos garçons veulent gagner, c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure de Baumel, mais dans quel état d'esprit eux-mêmes doivent attaquer cette rencontre? Je parle des joueurs. D'abord, il faut respecter l'adversaire et ne pas le craindre. Ça, il faut le dire clairement. Ensuite, il faut savoir gérer un peu notre énergie parce qu'on a vu que dans notre volonté de pressing très haut, les joueurs s'essoufflaient au bout de 70 minutes, alors que ceux qui rentraient après pour les suppléer ne donnaient pas de grands signes de confiance au niveau que ce soit du staff technique ou même des supporters. Donc déjà, il faut dans cette rencontre ne pas trop vite se jeter ou ne pas se jeter totalement à l'abordage pour essayer de prendre à défaut les Égyptiens. Vous savez, c'est une rencontre qui peut se jouer sur 120 minutes et la fatigue va jouer également un rôle prépondérant dans cette opposition. Donc il faut savoir gérer son énergie, il faut savoir gérer ses temps forts également. Si on continue de se créer autant d'occasions, il faut que la finition soit au rendez-vous. Déjà, elle est en train de monter crescendo après avoir écrit 1, 2 et 3 buts lors de nos 3 premières sorties. Donc voici quelques éléments, quelques points sur lesquels l'entraîneur, je suis sûr, a dû travailler pour que cette formation de la Côte d'Ivoire soit dans une disposition optimale avant cette opposition. Merci à vous, Jean-Philippe Auria. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour Fernand. Jouer contre l'Égypte, c'est une autre paire de manches. Vous qui avez connu donc l'Afrique blanche, qui connaissez ce football en tant qu'ancien international, dites-nous comment Patrice Baumel et ses hommes devront affronter l'Égypte d'entrée pour espérer gagner cette rencontre. Bon, d'abord, il faudra en un premier temps, c'est sûr, dans ce genre de confrontation, c'est sûr que le staff technique fait déjà appel à des séances vidéo à travers laquelle on décèle bien les points forts et les points faibles de l'équipe. Et en plus, le coach, il a déjà une idée générale. Il fait une conclusion de ces 3 précédents matchs à laquelle il fait ressortir quand même l'équipe qui a été beaucoup plus impressionnante avec les qualités et les défauts. Maintenant, en dehors de tout ça, on met une équipe compétitive capable de réduire considérablement les forces de l'équipe adverse et de les écraser sur les faiblesses. Maintenant, pour répondre à votre question, pour ce qui concerne le Maghreb, surtout, ils sont très malicieux et ils savent que nous, les Africains, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a une équipe assez technique, mais ils vont utiliser cette malice-là pour nous énerver, pour avoir des cartons, et puis utiliser nos faiblesses pour nous lancer une estocade et après pourrir l'atmosphère. Alors, pour éviter justement qu'ils pourrissent l'atmosphère, pour éviter que l'on puisse lancer cette estocade pour fragiliser la Côte d'Ivoire dans cette confrontation, qu'est-ce que les joueurs eux-mêmes sur le terrain doivent faire, vous qui justement avez déjà côtoyé ces hommes? D'abord, en un premier temps, nous avons des garçons assez expérimentés qui ont joué plusieurs fois contre
ont joué plusieurs fois contre ce genre de pays. Donc, ils ont une bonne dose d'expérience. Mais je crois qu'il faut être d'abord, en un premier temps, il faut être lucide. Deuxièmement, pour ce genre de confrontation, la Côte d'Ivoire se sent beaucoup plus à l'aise dans le cas de outsider. Nous avons joué déjà contre l'Algérie. On avait un bloc bien compact avec des milieux de terrain qui allaient de temps en temps prêter main forte à l'attaque. Il faut rester dans cette dynamique et être beaucoup plus vigilant. C'est sûr que les Égyptiens, ils ne vont pas sortir. Avec l'équipe que nous avons présentement, ils ne vont pas sortir. Et si nous jouons le rôle de favori et que nous ruons systématiquement à la tête, c'est sûr qu'avec les espaces laissés, Mohamed Salah, qui est très malin, va certainement utiliser cette malice-là pour s'infiltrer de façon dangereuse dans nos surfaces. Justement, parlant de Mohamed Salah, l'entraîneur dit qu'il n'a pas un plan anti-Salah, mais il a plutôt un plan anti-Égypte. Pour vous, comment faire déjouer cette équipe quand on regarde un peu ce qui s'est passé face au Nigeria, une équipe de Tunisie qui n'était pas annoncée vraiment puissante, mais qui a contrarié le Nigeria jusqu'à faire sortir les Super Eagles de cette compétition? Évidemment, comme je l'ai dit, depuis un certain moment, l'équipe égyptienne ne dégage pas vraiment cette impression physique, tactique et technique comme on la connaissait par le passé. Et donc, comme je l'ai dit, l'entraîneur, qui est très malin, il y a une bonne dose d'expérience de ce genre de compétition, va jouer dans un registre d'orphelin. Et donc, ils vont aspirer les éléphants pour pouvoir les contre-attaquer. Donc nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est simple. On reste toujours regroupés, on joue avec nos qualités et on utilise leurs faiblesses pour les attaquer, surtout sur le côté. C'est vrai que l'Égypte, c'est une grande équipe, mais sur le côté, sincèrement, ils commettent beaucoup de fautes et la Côte d'Ivoire a une arme fatale devant qui est à l'heure. Il faut l'alimenter. Il est costaud, il est très adroit, il est habile et il peut faire la différence à tout moment. Il faut être patient, jouer comme on le joue d'habitude, en étant vigilant, patient et surtout utiliser les faiblesses de l'équipe adverse pour pouvoir aussi les contre-attaquer, surtout sur le côté et envoyer beaucoup de centres pour Haller qui, sur 3 centres, c'est sûr qu'il peut mettre au moins 2 buts. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Merci également, Jean-Philippe Auria. Messieurs, chacun va donc aller enfiler son maillot orange pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Famille André, Inoussa Dembélé, Aïssata Koulibaly, Alain Mouo sont déjà aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Franck Olivier également. Et puis Martha Kissi n'a pas manqué d'arborer justement cette couleur et cette tunique orange si vous voulez. Moi, je suis Fernand Kouakou. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 11h pour On comprend pas. On essaiera encore de faire monter un peu plus le mercure. D'ici là, portez-vous bien. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.